Bonjour messieurs, dames. Comment ça va Bonjour. mesdames? Bonjour madame. Ah, très bien. Ici, la diversité, c'est toujours appréciable. Comment ça va Sam? À fond, hein. À fond, la belle semaine avec les streams de l'été, franchement, on s'en lasse pas. Franchement, ça commence Un bien. peu fatigué. Ça commence commence très, plutôt très bien. bien. Il y a Terence sur le chat. Salut Terence, tu es là pour te confronter aux autres viewers et même à Sam qui va participer. Oui. Attention. Attention, attention, les de quiz rage. tibiers, c'est pas de la rigolade. Hein. Ouais. Ah oui, il y en a certains, ils ont regretté. Hein. Eh oui, souvenez-vous de la saison dernière. Exactement. Donc il y a Sam qui est déjà là. On va faire un point vite fait. Je vais déjà afficher les règles du jeu pour que tout le monde soit au fait. Je sais pas combien on est là exactement directement sur le stream. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. Bonjour Eta, bonjour Chris. Et en particulier, il dit bonjour en particulier à l'ami Sam. Oui. Mais n'hésitez pas à... Quoi Sam? C'est un ancien de la team The Free Agent. Ah, on l'embrasse. Mais ouais, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. C'est que de la bonne humeur. Faut pas avoir peur de perdre, de se tromper, parce que de toute façon on peut pas tout connaître. Et on fait exprès aussi dans nos questions qu'on planifie d'aller chercher vraiment des questions à la con pour essayer justement d'apprendre des choses. Donc n'hésitez pas à venir. Donc Gvisha, bonsoir, il y a quoi à gagner? On va y revenir tranquillement. Donc déjà, comment jouer? Vous allez, je sais pas si vous connaissez vous tous sur le chat là, l'application ou le site kahoot.it, cher à notre cher Vlad, notre cher Thomas qui se faisait un plaisir de le mettre dans le chat. Entrez le code de la partie que je vais vous afficher directement au-dessus de cette image. Et il faut... le putsch, donc ça c'est Vlad, magnifique. Il va falloir entrer le code de la partie et s'identifier avec votre pseudo Twitter. C'est important parce que pour vous qualifier au cas où pour la finale, on va vous donner un lien en DM. Donc, il faut que déjà vos DM soient ouverts, ou au cas où que au moins vous nous suiviez sur Twitter, parce que sinon on pourra pas venir dans vos DM et pour vous donner le code de la finale. Putain, mon OBS là qui... Le débit est fluctuant. J'espère que tout va bien. Normalement ça va stabiliser. Eta qui prend son abonnement et qui donne son short à Tibier. Merci à toi Eta. Merci du soutien, ça fait plaisir. Cela n'influence cependant pas l'issue du vote. L'issue du quiz. Hein. Salut Rémi aussi qui est là. Putain, vraiment? Attends, pourquoi là, OBS, ça... Ouf. Je passe d'un débit de plus de 6000 kilobits seconde à 2000, 3000. Voilà. Et t'as dit parce que fuck la pub. Eh ben écoute, merci magnifique. C'est quoi le code les ploucs? Bon, vous avez vu 3 séries de 10 questions pour se qualifier en finale, 15 questions pour la finale, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Je vais vous afficher désormais le code. Voilà, le code est là. Le code est là, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut jouer, n'hésitez pas encore une fois. Et là, je réponds à Gvisha, qu'y a-t-il à gagner? En bas à gauche, vous avez vu que c'est powered by Derby Ball, Zero Basketball et le lancer franc. On a renouvelé l'expérience avec Derby Ball du coup pour une seconde saison, on va dire. Et il y a plusieurs cadeaux, il y a plusieurs degrés de cadeaux, on va dire. Tous les gagnants hebdomadaires gagnent un cadeau, gagnent quelque chose et gagnent aussi la possibilité de gagnent leur participation, on va dire, à la grande finale de l'été, qui sera justement en fin d'été. Attention, Dr J, je sais pas si c'est toi, Jane Massy, entrez avec vos pseudo Twitter, les gars. Sinon, on pourra pas hit les DM. N'hésitez pas, attention. Donc voilà.
il y a des cadeaux. Normalement, qui gagne un concours hebdomadaire se qualifie pour la grande finale. Très bien. Ceux qui se qualifient, enfin qui gagnent aussi de manière hebdomadaire, gagnent des petites réductions chez les partenaires. Par exemple, chez Derby Ball, il y aura un code promo qui vous donne 10 € de réduction. Sur n'importe quoi. Chez nos amis de Zero Basketball, hein, la marque éco-responsable de vêtements sportifs, on va dire, de vêtements de basket, c'est 10% de réduction sur n'importe quel maillot, short, tout ce que vous voulez. Et chez le Lancer Franc, je ne sais pas si vous avez vu passer leur contenu, qui est ma foi fort intéressant, des petites box en fait, des petites box, vous avez aussi 10%. Sachant que ces partenaires offrent aussi la possibilité aux grands gagnants de l'été de gagner un produit. Vraiment, un produit complet. Donc, voilà. Sachant que la finale, on va augmenter le niveau, on va mettre un niveau assez fat parce que quand même, voilà, c'est des bolos. Donc voilà, ça fait passer un bon temps ensemble. On peut gagner des choses dans la bonne humeur. Les séries de questions, des fois, sont assez fun. On se prend pas au sérieux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ou même à faire passer le mot. Vlad, est-ce que j'ai tout dit par rapport à l'année dernière ? Oui, je pense qu'on est bon pour le coup. Oui. Les règles ne changent pas. Non, tout est bien dit correctement. Ouais, je vois que vous êtes déjà 13 à vouloir participer, c'est pas mal, mais on est 19 là, ils sont où les 6 là ? Ils sont où ? Je joue que pour le fun. Mais non, de toute façon, faut jouer pour le fun. Faut jouer pour le fun, les gars. Oui. Faut pas se prendre au sérieux. Ah bah oui. Si on se prenait au sérieux, ça se saurait sur TBA. Et ça a aussi un but, on va dire, éducatif, car même ceux qui ont fait les séries de questions, il y avait certaines choses, en fait c'était tout le temps comme ça, même l'année dernière, enfin la saison dernière, en créant les questionnaires, on a même appris des trucs nous-mêmes, donc c'est Mais pour c'est vous clair. dire. On se rejoignait en vocal sur Discord pour faire les séries de questions. C'était plutôt appréciable, donc c'est cool. Et surtout tous les ceux qui modalités... s'inscrivent, c'était bien vos pseudos Twitter. Ouais. Les modalités en termes de questions, les questions vont s'afficher du coup normalement ou sur votre portable ou sur votre navigateur internet ou votre tablette ou tout ce que vous voulez, là où vous allez jouer. Et ensuite vous aurez 20 secondes pour répondre à la question, sachant que il y a un bonus de rapidité, mais il y a aussi un bonus de nombre de réponses correctes à la suite. Donc il faut pas non plus se précipiter sur la première réponse. Des fois, faire 6 réponses de suite, c'est mieux que 4 réponses rapides, peut-être. Donc, ne vous jetez pas sur la première réponse. Elle Clem qui nous met le lien. Eh ben écoute, le lien, c'est simple, c'est kahoot.it. Tu vas là-dessus, tu rentres le code PIN qu'il y a. Oula, kalotu.il. Ouf, Ouais, ça va, ça c'est le correcteur automatique. T'inquiète. C'était le correcteur. Pour les prochains jeudis, j'essaierai de faire une commande qui vient régulièrement sur le chat. Est-ce qu'on est bon, messieurs ? Est-ce qu'on attend la quinzaine de spectateurs, non, de participants ? Ah bah voilà, on est 15. Allez, on peut monter à 20 là, je suis sûr. Partagez le mot. Le temps que ça commence, il y a eu une Coupe du Monde qui est passée. Ah ouais, mais c'est tout le temps comme ça. Généralement, on attendait quoi, 15 minutes avant que tout le monde vienne et tout ça. Vous inquiétez pas, ça va le faire. On attend quoi, encore 2-3 minutes, messieurs ? On est bon ? Il y a du monde. Il y a Tom, voilà, on est 16. Ça me paraît pas tout mal. Et au cas où, de toute façon, si les gens viennent en cours de route, ils auront toujours la possibilité de venir s'inscrire au jeu. On est 15. Voilà, 16. Il y a que Visha qui s'est mis. N'hésitez pas les derniers à venir jouer avec nous. Du coup, il y a Sam de la team TBA qui joue et il y a aussi Vlad. Hein, donc là, vous jouez aussi contre TBA. Tout à fait, parce qu'on n'a absolument pas connaissance des questions qui ont été établies pour aujourd'hui.
Exactement. Les questions ont Absolument été pas. faites par moi, Thomas et Monsieur Loris. Donc ils sont totalement vierges. Voilà. Allez, on part, on est 16. Allez, c'est parti. On va lancer sans plus tarder. Ouais. Ah là, il y a Enzo le GOAT, dis donc, qui est là. Et Vlad, bah parfait. On est 18, voilà. on lance. Messieurs, première question. Le temps que ça se mette. Quiz Scout numéro 1. Première semaine. On est parti. 3, 2, 1. Série numéro 1, la saison 2022-2023. Alors, on va voir si... Vas-y, des questions sur le Magic, grosse flemme. Mais non. On va revenir un peu sur la saison 2022-2023 qui vient de s'écouler. On va voir si vous avez bien suivi la saison et notamment les leaders statistiques, mais pas que. Allez, c'est parti. Première question. Qui est le meilleur scoreur de la saison régulière en total de points? Attention, on parle pas en moyenne. Jason Tatum, Joel Embiid, Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander? Qui est le meilleur scoreur en nombre total de points sur la saison qui vient de Je s'achever? sens déjà que je vais mal commencer, moi. Ouais, pareil. Bon. Ah ouais, ça va être magnifique de voir les mauvaises réponses. Et Allez, une seule bonne réponse. Déjà un carambolage en queue de peloton. Quelqu'un Oui, qui même si Joel Embiid a été meilleur scoreur en moyenne de points, c'est bien Jason Tatum avec 2225 points qui a été le meilleur marqueur de la saison, devant Joel Embiid 2183, Doncic 2138 et Shai Gilgeous-Alexander 2135. Déjà, Ça, c'est Ouais. parce qu'il a appelé Kobe avant le début de saison. c'est pour ça. exactement. Alors, qui a eu bon? Et c'est Speedy Gonzalez, magnifique, qui prend déjà le lead tout seul. Dès la première question, on voit votre côté fourbe. Ah, les gars, il y a des cadeaux à gagner et puis on est là pour... Nous, on va rigoler aussi. C'est bien de voir les gens rager. Allez, On c'est va se faire parti. ridiculiser. Oui, c'est génial. Encore 29 questions. On est parti. Qui est le meilleur passeur sur la saison régulière en total? Nikola Jokic, James Harden, Tyrese Haliburton ou Trae Young? Je suis quasi sûr. Ah, quasi sûr, Sam. Je suis sûr que c'est un piou-piou. Ah oui? Non, Westbrook. je sais pas. Non, ni Kobe malheureusement. Et c'est Trae Young. Oh, Exactement. Let's go. Mathis, je suis un Celtics aussi. Ah, c'est ça. Trae Young, Ça peut pas être Trae Young qui est le meilleur passeur en total avec 741 passes devant Nikola Jokic 678, Harden 618 et Haliburton avec 585 passes. Est-ce que Speedy Gonzalez a gardé sa première place? Et non, on a déjà Enzo le GOAT et devant Ouh. Sam et Vlad. Oula, la team TBA. Attention. pour une fois qu'il est pas derrière. Je sais pas si c'est notre Enzo, hein. Je sais pas. On est parti sans plus attendre. Troisième question. Qui est le meilleur rebondeur du coup? On va pas faire toutes les catégories statistiques, mais bon. Vucevic, Sabonis, Jokic ou Rudy Gobert? Il va y avoir des questions sur des vrais joueurs de basket, mais oui. Et sur des vraies franchises aussi. Allez, qui a pris le plus de rebonds en total sur la saison? Je vous donne un indice, c'est un Européen. Et c'est Domantas Sabonis. Exactement, bravo aux 9 personnes qui ont eu bon. Ouais. Et on a Enzo le GOAT qui enchaîne 2 bonnes réponses d'affilée. Speedy Gonzalez qui repasse devant. Dis donc, Vlad, t'as pas eu bon? Je vous emmerde. C'est pas grave, je pensais. Je me suis dit pourquoi pas Vucevic, allez, histoire de. Mais non. Et non, Light the Beam, exactement, Laurent. Laurent, j'espère que t'as eu bon. Ah, t'as eu bon sur celle-là. Nickel, 944. Oui. On est parti. Ah. Ah. LeBron James est devenu le scoreur le plus prolifique de l'histoire de la NBA cette saison en dépassant quel chiffre?
38 386, 38 387, 38 388, 38 389. De bâtard. Oh. Alors qu'on va réaccueillir Monsieur Vlad. Comment ça va, Vlad? On te... Et oh, bien joué aux Let's 10 personnes. go. Bien joué aux 10 personnes qui ont bien répondu 38 387. Hervé Renard, le compte est bon. C'est pas Bertrand Renard? Il me semble que c'est Bertrand Renard. C'est bien, c'est un renard en tout cas. Le coach. Oui, Hervé Renard, c'est le coach, ouais, c'est ça. Hein. Mais évidemment, vous voyez un peu le genre de questions, si vous étiez pas là l'année dernière, le genre de questions sur les fakers. Ah, ouais. Allez, ça repart. On a un statu quo en tête avec Enzo qui garde la première place, Rémi qui monte sur la deuxième place, Sam troisième place et Antonio et Détritus Papy qui vient en cinquième. Sachant que ce sont les 5 premiers qui se qualifient en finale. J'ai oublié de le dire. C'est les 5 premiers qui se qualifient sur la finale. Donc tout est encore jouable. Il reste encore pas mal de temps. Quel joueur a inscrit le plus de 3 points en cumulé? Buddy Hield, Stephen Curry, Donovan Mitchell ou Klay Thompson? Et ce n'est pas Ben Simmons malheureusement. Ah ouais? Vlad il a coupé son micro. Je crois que Vlad... c'est compliqué ce soir. C'est compliqué. On a 17 réponses et c'est seulement 2 personnes qui ont bien répondu. C'est Klay Thompson avec 301 tirs à 3 points devant Buddy Hield 288, Steph Curry 273 et Donovan Mitchell 245. Bah GG. Vas-y, ce questionnaire c'est de la merde. Donc là vous avez la preuve vraiment qu'il n'y a aucune triche. Ah, c'est ça qui est bien. Oh, Andera 59 qui prend la première place, qui fait une grosse remontée. Et BBF Toons qui fait son apparition dans le top 5. Mathis il nous dit je suis trop gaze sur la saison. T'inquiète pas, il y a 2 autres séries. Tu vas pouvoir te refaire au cas où ou pas. T'inquiète pas, on est ensemble. Voilà. Et au cas où, pour ceux qui rejoignent, hein, n'hésitez pas, vous avez le code en bas de l'écran, n'hésitez pas à nous rejoindre. On peut recommencer, nous dit Endless Bullshit Talk. Les gars... Yaz il est en retard. Vas-y Yaz, viens sur kahoot.it, tu mets le code PIN et tu rentres. Vas-y. Viens, sinon je te banne def. Voilà, exactement. On part. Question numéro 6. Donovan Mitchell et Damian Lillard ont réalisé chacun une performance à 71 points, mais à quel intervalle de temps? 10 jours, 28 jours, 55 jours ou 70 jours? Oh. Ouais, celle-ci, elle est vicieuse. Ouais. Mais nous sommes vicieux. Ça passe trop vite. 55 Allez, jours, c'est exactement. Exactement, c'est vrai, ce détail est important. Oui, c'est un des highlights de la saison. Donc voilà, 55 jours. Allez vous faire foutre, Laurent. Non, mais Laurent, on est ensemble. Même moi, on répète, hein. Il n'y a aucun problème à se tromper, il n'y a pas de souci. Et même nous, on se serait trompé si on n'avait pas préparé les questions, c'est sûr. Hein. Donc vous inquiétez pas. Quand t'as faux et que le jeu te troll avec les phrases qui a dit que ce serait facile, j'ai envie de le détruire. Aïe, ça trash talk même dans le jeu. Enzo le GOAT qui reprend la première place devant Rémi qui tient bon, Andera 2000 points, Sam qui se maintient dans le top 4 et Fred Van Vliet fan account qui a le plus grimpé avec 5 places de gagner d'un seul coup. Allons-y messieurs, direct. Question 7. Quel joueur a été le plus de fois joueur du mois? Giannis, Tatum, Jokic ou Joel Embiid? Et aucun indice ne sont sur les images, hein, je précise. Non. C'est une pure let's go. Et Joel Embiid a été, laissez-moi voir ça, a été 3 fois joueur du mois devant Jokic 2 fois, Giannis 0 et Jason Tatum 1 fois seulement. Voilà pour le joueur français.
Et Andera qui prend la tête. Oula, Sam qui sort du top 5. Au revoir, à plus. Ouais, BBF Toons qui rentre dans le top 2. Remontada. Les gars, je me fais passer devant par un fan de Van Vliet. La compétition fait rage, même dans le chat, écoutez. Rien n'est perdu. Et Vlad, tu prends 4 places. Hein. Non, il est chaud, il est chaud. Je suis 6ème là. Ah, c'est bien, il est en embuscade. Allez, on enchaîne. Quel joueur n'avait pas sa chaussure signature cette année? Devin Booker, Ja Morant, Jimmy Butler ou Jason Tatum? Ouais. Alors que là, vous avez à c'est l'écran les Converse All-Star de Bob Cousy en 1962. Ça, c'est des, oui, c'est des chaussures jurassiennes, ça. Ouais, on reconnaît ça. Ouais, on reconnaît. Et Oh, frère. c'est Devin Booker qui ne l'avait pas. Et Jimmy Butler, il a sa signature? apparemment. Pardon. Et je crois que c'est Thomas qui a fait Thomas de la Chasuble qui a fait le quiz, donc j'ai tendance à le croire là-dessus. Oui. Ok. Ouais, j'ignorais pour le coup. Dernière question. Butler a sa signature. Ouais. Tatum a-t-il son gun signature? Morant a son gun signature. Ouais, Attention. Tatum, il a son gosse signature. Déjà. Allez, on passe à la dernière question avant un petit point sur le classement et Detritus Papy, Dr. J qui remonte un peu dans le top 5. Et vous voyez que ça se bat. Hein. Il y a 204 points entre le 5e et le premier. Hein. Attention, tout peut changer. Oh, la bonne question de présentateur télé. Retrouvez-moi sur TF1 d'ici 2 ans. Dernière question. Ah non, quel joueur n'était pas dans une All-NBA Teams? Pardon. Damian Lillard, Randle, Jimmy Butler ou James Harden? Avant-dernière question. Ah, ça, je la sais. Je connais la réponse. Ça, c'est... Il y a des petites questions faciles. Ça se trouve, je vais faire une Enzo, ça va pas du tout être bon. Et c'est James Harden, Oui, évidemment, voilà. évidemment, qui n'a été ni All-Star, Putain, ni bâtard. All-NBA. T'avais mis quoi, Sam? J'ai mis pareil, mais tu verras le classement, je vais rien dire. Aïe. Et il a choke. Ah, Dr. J. il a Allez. choke. Eh, regardez le classement. Oh, Vlad Let's go. deuxième. Et on note quand même la remontée de Jalen Beat. Je Magnifique suis pseudo. 6ème à 11 points du 5ème. Ouh. Et on a de la remontée, hein. Terrence MVP qui fait son retour dans le top 5. Mais Jalen Beat, attention, 4 places de gagné. Écoute, magnifique. La co a lâché pour Matisse. Reviens, c'est pas grave. Reviens. On calculera les points. Ça prend en compte si tu reviens une deuxième fois. Dernière question du coup. Quel joueur n'a jamais été joueur de la semaine? Derrick White, Ja Morant, DeAndre Ayton ou Bobby Portis? Quel joueur n'a jamais été joueur de la semaine en NBA? J'ai eu une bonne réponse, j'ai pris 4 places, c'est les Abyss dans le fond de classement. J'ai un doute sur cette question. Et encore, j'aurais dû mettre une réponse. Ah putain, j'en étais Et sûr. c'est Ja Morant. Ah putain. Ja Morant n'a pas été joueur de la semaine une seule fois la saison dernière. Ah, je me tâtais entre lui et Ayton. Ouais, Ouais, pareil. Ayton l'a été, Derrick White l'a été, et Bobby Portis l'a été. À un moment donné, Ouais. Portis, il avait carry de ouf. Je crois que Ouais. c'était pendant Yanis, il s'était blessé ou un truc comme ça. Il avait tourné en gros double-double. Derrick White, En début de pareil. saison. Donc voilà, Ja Morant, non, ça a été joueur de la semaine dans son centre de rehab à Miami. Parce qu'il y a passé qu'une semaine. Rien ne change dans le top 5, par contre, il aurait pas été dans les propositions sinon. Ah bah oui. Portis, dernier player of the week de la saison, exactement. Voilà, bravo Ah, Rémi. c'est le dernier. Rémi qui doit faire partie de l'équipe Bucks FR, il me semble ça. Rémi, pour être aussi bien renseigné sur Portis, il me semble que... Pour il me être semble aussi que là, passionné sur Portis, oui, ça peut être qu'un bug. Hein. Il y a du Bucks FR là-dedans. On est 14 à jouer, je suis 15ème, c'est quoi cette merde? Ah, il y a eu des... Il y a des gens qui sont revenus, tout simplement. Il y aura des déçus, Mais il y aura des déçus. Mais de toute façon, les gars, c'est une fois par semaine, c'est tous les jeudis. Vous aurez l'occasion de revenir si vous n'êtes pas qualifié pour la finale. Yes, c'est toi, ok. Messieurs,
Série numéro 2, on passe en mode Burger King. LeBron James, Burger- Michael Jordan Burger ou les Quiz, deux Burger King, t'as dit Burger Quiz, ouais. Burger Quiz, pardon. On passe en mode Burger Quiz. Messieurs, la question elle est simple. Hein. Il y aura du LeBron, du Jordan ou les deux. Dites-nous, par exemple, première question. Je suis un super general manager. LeBron, Jordan ou les deux? Allez, Celle-là, c'est la série Made in Loris Catch and Shoot. Cette question-là, il a bien mis entre parenthèses, c'est une question troll. Donc, voilà. Après, ça reviendra un peu plus sérieux, un peu plus analytique. Et c'est LeBron, merci Loris. le GM. Allez, ça part. Et avec cette question troll, eh ben, Terrence, il prend la première place. Sam aussi. Rémi monte bien dans le top 5. Loris va te faire foutre. Allez, lui envoyer un petit mot gentil sur Twitter. Ouais, tout ça parce que LeBron il ira jamais à Orlando, bâtard. Allez, on passe directement. Deuxième question plus sérieuse. J'ai gagné un concours de dunk. LeBron, Jordan ou les deux? Ah, le con. Ah, je suis con. Eh ben Bah non, oui, les c'est les deux. deux. Bah oui, au lycée. LeBron James a gagné le McDonald's All-American Dunk Ouais, Contest. l'américain. Putain, mais quel con, C'est truqué. Bah non, les gars. Non. Non, mais c'est vrai, il a gagné un concours de dunk, c'était pas forcément ouais. qu'en NBA. C'est pas spécifié. On compte le lycée, mais bien sûr. Tout le monde est tombé dedans. Ah, il y a des pièges, évidemment. Bon, allez, au moins, c'est statu quo, personne n'a eu bon. Voilà. Loris s'adresse. Loris, il va se faire prendre le col la prochaine fois. Ça va être magnifique. Allez, troisième question. J'ai été meilleur score de saison régulière. LeBron, Jordan ou les deux? Alors, ceux qui ont tort, là, c'est chaud. Ah, il y a des petites questions faciles. Et c'est... Il manque des réponses. Une seconde. Attention, on va pas se faire avoir par le temps. C'est les deux, évidemment. Oh, l'abruti. 10 J'espère fois que c'est pour Jordan, Camille. une fois Camille pour... Jordan, qu'il se dénonce. C'est moi, en vrai, c'est moi. Oh là là, Sam. Oh la Team Tibi en sueur. Oh, le flop. Oh là là. Alors, de 2005-2006. J'aurais pas dû participer. Je suis un pitre. Mais non. Un petit point sur les scores. Rémi qui remonte, Vlad aussi, Terrence... Et Sam, ciao. Salut, mon pote. Ça va, putain, les gars. On est même Salut, pas à la mon moitié pote. hein, de la série de questions, hein, attention. Ah oui. D'ailleurs, ça va très vite. On va très vite au niveau des questions. Allez, c'est parti. J'ai une chaussure signature. LeBron, Jordan ou les deux? J'avoue, et par contre, j'aurais pu aussi faire un peu le pitre et à échanger les réponses à chaque fois pour éviter que les mecs ils... Ah ouais. De ouf. Ouais, j'aurais pu faire ça. Enfin, une bonne réponse, Laurie, je t'aime. Ah bah, évidemment, il y a des petites réponses un peu plus faciles. Là, normalement, tout le monde a eu bon, tranquillou. Il y a un mec qui a mis LeBron. Jordan n'a Ah. pas de paire signature. Évidemment. Non. Mais alors, je pense que la personne qui a répondu ça, il a dû prendre peut-être la question un peu pour piège en se disant, bah Jordan, lui, c'est carrément une marque qu'il a. Ouais, mais c'est non, clair. sauf qu'avant, il a eu aussi des chaussures signature. Avant d'être une marque, ça reste une signature. Tout à fait. On est parti. J'ai le plus d'interceptions en carrière. LeBron, Jordan ou les deux? C'est moi l'abruti, dit Endless Bullshit Talk. T'es pas un abruti, voyons. Qui a le plus d'interceptions en carrière? C'est Jordan, évidemment. Jordan avec 2514 interceptions contre 2186 pour LeBron. Donc, pratiquement, il y a 330 interceptions d'avance pour Jordan. Un peu simple. Oh, la prochaine question, j'avoue qu'elle est épicée. Vlad revient dans le top 3. Fred Van Ville fan account, attention, magnifique. On est parti, prochaine question. J'ai le meilleur pourcentage à 3 points en playoff.
Oh, la code de Dr. J qui est pas restée forte. Reviens Ah, dans j'ai le un jeu. doute. Reviens dans le jeu avec le même pseudo et ça va le faire. On va compter les J'ai points un- de toute façon. J'ai un doute sur cette question. C'est Jordan. Ah, non, Quoi c'était Jordan. Ouais. Putain. C'est Jordan Ah, qui a 33,2% de réussite à 3 points. Et LeBron 33,1%. Ouais, ben, faut rappeler que LeBron a des séries de playoffs où il tourne à 20%. Ouais, Et oui, et oui, et oui. Loris, il va pas se faire que des amis hein, à jouer sur des 0,1% là. Alors, au niveau des scores, Ouais, Vlad, la première place pour Vlad, incroyable. Dès qu'on parle de LeBron, de toute façon. Ouais, attends. Et 7 joueurs ont perdu leur combo de 3 bonnes réponses. Ah là, il y a eu de la fin de série là. C'est terrible, Larsen. C'est terrible. Le top 5 ne change que très peu. On part directement, on continue avec... j'ai le meilleur pourcentage de réussite en tir, en carrière. LeBron, Jordan ou les deux. Ça fait 10 questions, il est devant moi et l'écart n'a pas bougé. J'en conclus qu'on a faux depuis 10 questions. Je vous cave, Laurent. Oh, Laurent. Et c'est bien LeBron qui a un meilleur pourcentage avec 50,5% en carrière contre 49,7% pour Monsieur Jordan. J'adore voir les réactions dans le chat après chaque question. Alors, au niveau des scores, qu'est-ce qu'on a? Vlad maintient son avance. Andera, 5 bonnes réponses d'affilée. Ah, BBF Toon, si c'est cassé à la gueule. Attention, la troisième série, elle peut faire la diff aussi, les gars. Restez dans le coup. Hein. Antonio, et prenez votre temps des fois pour répondre. Les bonnes réponses d'affilée, il y a des bonus, n'oubliez pas. On part direct. J'ai la meilleure moyenne de contre sur une campagne de playoff. LeBron, Jordan ou une égalité? Du coup. Pas du tout sûr. ouais, non. Ah, C'est Jordan avec 2,3 contre par match dans la série, dans les campagnes de playoff de 87 et 1,8 pour LeBron en 2010. Et les enfoirés. Mais Punk Ronnie, pourquoi on est des enfoirés? Oh, sinon, avouez que ça serait trop facile. On se ferait chier sinon. Lolo, plus jamais tu fais un quiz, tu m'entends. Tu te souviens, je sais pas, Vlad, tu te souviens de quand il avait fait la série la série de questions sur, tu sais, la NBA, basket et pop culture là, ouais. où il avait fait des questions sur les Kangoo Junior et tout. C'était un délire aussi. Hein. Chris, officiellement dernier, mais tu sais, les derniers seront les premiers, hein, Chris. T'inquiète pas. Laurent, 13ème place habituelle des Kings. Ah ouais, on représente. Et Vlad qui reprend la première place. Terrence, deuxième. Antonio, Fred VanVleet et Andera. Le top 5 se dessine, hein, attention. Alors, je te fais une petite correction. Non, je ne reprends pas. Ça fait déjà Oui, plusieurs tu y es. questions que je suis à la première place, monsieur. Excuse-moi. Voyons. Excuse-moi. Ah, J'ai le plus de médailles avec Team USA. LeBron, Jordan ou alors ils ont le même nombre? Misclick, Dr. J. Mais prenez votre temps, les gars. C'est LeBron. LeBron a 3 médailles, 2 en or et 1 en bronze, contre 2 en or pour Jordan. De toute façon, 92 contre triple. Bah non. Non, les gars. 92 contre triple, 2008-2012, ça cause sérieusement. Hein. Ouais, c'est clair. Redeem Team 2000. Ouais. LeBron. 2008, ouais. Je suis qu'une merde, Laurie, je t'en veux pas, je suis une merde. Terrence, il est bon. Rémi, qui refait son apparition dans le top 5. Coucou. Rémi. J'ai établi mon record de points avec Team USA face à la Lituanie. LeBron, Jordan ou les deux? Et c'est la dernière question de la série. Oh, let's go. C'est les deux. Les Ok. deux
ont fait leur career high avec Team USA contre la Lituanie. 37 points pour Jordan et 30 points pour LeBron. Alors là, les deux... Sam, t'as vu bon, toi? Ouais, je suis un peu rentré dans la méta, je me suis dit qu'à un moment, il allait avoir les deux. 14ème en train de tank, Dr. J. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au classement? Oh, Sam qui fait son apparition dans le top 5. Ça se joue avec Rémi. Ouais. Attention. Eta, let's Désolé, go. oui. Qui a dû avoir bon. Ça fait 5 questions, j'ai pas eu juste, j'ai envie de crever. Ah là, attention. Il reste 10 questions, les gars. 15ème, on joue le first pick. D'ailleurs, le saviez-vous, chez les World Widers, je crois qu'on a eu le first pick. Mais je ne dis rien. Je crois. Il faut regarder le replay. Ouais. Ah bon bien. Et Ah il bon. semblerait qu'on ait eu aussi le 3ème, mais je suis pas sûr. Non. Et il semblerait qu'on ait eu le 14e, le 19e. Et deux second tours. Thématique Quel nul à chier, braco, qui putain. sont ces deux joueurs de toute façon, j'avoue. On prendra Oui, des joueurs un bah, peu plus c'est connus des gains. la prochaine fois. Ce qu'on avait fait, plaignez-vous pas, hein, parce que la dernière fois, lors des derniers, je crois que c'était même pour la finale, on avait fait reconnaître des actions par l'audio des commentaires, français ou anglais. Et dire quel joueur est au centre de l'action, tu vois. Genre, typiquement, le dunk de Ginobili qui est commenté par Monsieur Vaution, là. Oh là 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 là, c'est pas possible! Fallait dire Ginobili. Donc là, c'est tranquille. Hein. J'avais été bon sur cette série. Ouais. Et si on parlait un peu des Wizards? Est-ce qu'on parlerait pas d'une franchise de merde? Et si on parlait un peu des Wizards, messieurs? Ils sont au centre de l'actualité. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Alors, on reste dans le thème du tanking, exactement. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire des Wizards? Histoire riche, mine de rien. Oh, purée. Et on va voir. FF nous dit Satan. Il y a même Satan qui déclare forfait. Est-ce qu'on se rend bien compte? Allez, 10 questions, attention, rien n'est perdu pour tous ceux qui sont un peu en embuscade là. Ça va se jouer, quelques réponses d'affilée et ça peut vraiment tourner. Et après la fin de la série, on donnera... Déjà, je verrai les grands gagnants. Et on va... Ah oui, attends, mais oui, il y a un délire. Ah, j'ai oublié de le dire, mais ça tombe bien avant les 10 dernières questions. Les qualifiés en finale, ce n'est pas par rapport au nombre de points. C'est par rapport au nombre de bonnes réponses. Ouais, le nombre de points, c'est ce qui départage derrière s'il y a une égalité. Ouais. S'il y a une égalité, c'est le nombre de points, c'est la rapidité. Mais c'est le nombre de bonnes réponses. Donc justement, comme je vous l'ai dit depuis le début, prenez votre temps. L'important, c'est le nombre de bonnes réponses. Donc là, si vous faites 10 sur 10, voilà. J'ai oublié. Bon, après un an, excusez-moi, je suis un peu rouillé. Mais là, c'est le nombre de bonnes réponses. Donc rien n'est fait, même si vous n'êtes pas dans le top 5 en fin de partie. C'est parti. Première question, je prends les petites réponses et on est parti. Allez. Voilà. Quelle année marque le déménagement de la franchise des Baltimore Bullets vers Washington? 71, 73, 75 ou 77? On donne les règles en cours de jeu. Ah là là, les gars. Ouais, les années... De toute des façon, années le de but cocaïnomane, d'un ça. quiz, c'est d'avoir tout bon, donc ça change rien. 73. Ouais, je sens que je vais bien me planter, moi, sur cette série. Les séries sur les franchises, de toute façon, on avait fait quelques-unes. Je crois qu'on avait fait les Nets. On avait fait quoi d'autre comme franchise? Peut-être les Rockets ou un truc comme ça. Mais c'est tout le temps compliqué, quoi. Est-ce qu'on parlerait pas d'une ère en noir et blanc? Un peu. Ça peut. Terrence MVP qui prend la première place, Vlad qui choke à 100 points près. Non, même pas, à 40 points près. Et Andera qui refait son apparition dans le top 5. C'est parti, deuxième question. En quelle année ont-ils changé de nom, leur nom de Washington Bullets en Washington Wizards? 93, 95, 97 ou 99? Bullets vers les Wizards. En quelle année ils sont passés des... J'étais pas sûr. Et c'est 97.
1997. pour les C'est Wizards. c'est à la fin de la saison 96-97, c'est ça? C'est ça. Ah putain. Oui, parce que je me remémore, Chris Webber qui était All-Star. Non, ouais, qui était All-Star avec les Bullets en 97. C'est ça. Je suis 10ème, nous dit Eta. Bel hommage aux Wizards. Bah ouais, magnifique. Magnifique. Au niveau des scores, qu'est-ce que ça change? On a Sam qui refait son apparition dans le top 5. Ouais, là, je fais le FCMS. J'avoue, ouais, j'allais le dire exactement, le FCMS du quiz Tibier. Alors, Antoine, il dit Vlad, t'es jaloux du premier. Je ne parlerai pas trop vite. Qui était l'entraîneur principal des Bullets lors de leur dernière apparition en finale NBA en 79? Bah, c'est Ja Morant. Nick Ouais, Mota, Casey Jones, Jen Shu ou Wesson Seld? C'est Ja Morant. Dick Mota, Casey Jones, Jen Massey, non, Jen Shu ou Wesson Seld. Et c'est Dick Mota. Ouais, alors là, je vais me planter complet. Alors moi je l'aurais pas eu non plus, hein, je vous rassure. Je vous rassure là-dessus, c'est compliqué. On passe à un peu plus d'actualité, messieurs, sur la 4ème question. Avant ça, le score. Et on a Fabien qui fait son apparition pour la première fois du top 5, si je ne m'abuse. Thiago Motta, ouais, c'est ça. Même l'entraîneur en 79 le savait pas que c'était lui, c'est vrai. Le fameux Dick. Eh oui. Fabien qui fait son apparition et Jalen Beat qui prend 3 places. Magnifique. C'est parti. Vrai ou faux? Kyle Kuzma a fini meilleur marqueur de la saison au total. En total de points, hein, attention. Ça, je l'ai un peu modifié la question. Je me suis mis un petit vrai ou faux, ça peut être cool. Meilleur marqueur des Wizards. Bien sûr. Ok. J'ai eu peur de me Bien sûr, bien sûr. Et c'est faux. C'est faux parce que c'est Kristaps Porzingis qui a été meilleur marqueur. Oh, j'hésite avec lui. Meilleur marqueur des Wizards, évidemment. C'est une série sur les Wizards, les gars. Le coup dur est dur. Il y a combien de participants? Je sais pas exactement combien il y a de participants. Je sais qu'il y a eu 16 réponses là. Donc, il y en a 16-17. Après, il y en a peut-être qui a laissé Wizards France faire un quiz. Non. Il y aurait trop de vulgarité sinon. Kristaps qui a marqué 1505 points devant Kyle Kuzma 1357, devant Bradley Beal 1160. Voilà. Pour les précisions. Jalen Beat, 4 bonnes réponses d'affilée. Terrence qui reprend la première place. Vlad qui stagne un peu. Aïe aïe aïe. Et Fred VanVleet fan account qui refait son apparition dans le top 5. Fabien est déjà parti. On repart sur un quiz classique. Qui a fini meilleur passeur en total? En total Bradley Beal, Kyle Kuzma, Delon Wright ou Monte Morris? 4 réponses d'affilée pour Endless Bullshit Talk. C'est bien, faut continuer. Ça peut faire la div dans le nombre de réponses. Et c'est bien Monte Morris. Avec 326 passes décisives devant Bradley Beal 271, Kyle Kuzma 239 et Delon Wright 194. Logique, hein, le meneur. Ouais. Logique. Rémi, 3 bonnes réponses d'affilée. Terrence, et Vlad. Vlad, ça sécurise la place en finale. Terrence, je suis en train de te bouffer le cul là. 15ème en route pour le first pick. Ah, les gars. Et vous aurez. Revenez l'année prochaine, hein, il y aura peut-être d'autres séries. C'est comme le permis, hein, ça dépend de la série de questions. C'est comme le code, pardon. On continue. Qui est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise? Bradley Beal, John Wall, Gilbert Arenas ou Elvin Hayes? Ah, je suis pas sûr d'avoir bien répondu. Merde. Je me suis précipité. Alors que Kyrie Irving aurait l'intention de rencontrer les Phoenix Suns une fois que la Free Agency ouvre, dis donc. Et c'est bien Elvin Hayes avec 15 551 points.
Bradley Beal est deuxième avec 15 391 points à 160 points, hein, juste derrière. John Wall, quatrième de l'histoire à 10 879 points. Et Gilbert Arenas, dixième avec 8 930 points. Ah, Elvin Hayes. Punk Ronnie le savait, mais il a du misclick. Yaz, ça y est, j'abandonne. Ah non! Les premiers abandons dans le col du Galibier, là. Faut tenir, les gars. Le top 5 ne bouge pas. Rémi, attention, 4 bonnes réponses d'affilée. Est-ce qu'il va, il va choper sa place en finale? Bon bah Terence, je te bouffe plus le cul. Bradley Beal a pris le pactole cette année, mais il se classait où dans les plus gros contrats à NBA cette saison? Et on rappelle, il touchait 43 millions par an. C'était le 3e plus gros salaire, 4e, 5e ou 6e plus gros salaire de NBA. Rémi connaît plus les Wizards que les Bucks. Il se classait où, le bon vieux Bradley? Avec sa clause d'intransférabilité. Il se classait 5e. 5e, eh oui. Derrière Curry, Westbrook, LeBron James, Kevin Durant. Et du coup, Bradley Beal 5e. Et devant Lillard, Giannis et Paul George. Allez, le karma. Voilà. Rémi. Allez, Rémi, remets-toi. C'est pour ça que j'aime pas l'argent. Dr. J, je vais être obligé de te décevoir parce que prochaine question, on va parler aussi d'argent. Et Andera prend la première place. Putain, j'ai chaud au cul là. Ouais, ah oui, 5e. Ou Vlad. Ou le choke. On part. Prochaine question, il en reste 3. Et la saison prochaine, il se situe où? À 46 millions par an? 2e, 4e, 6e ou 8e? Lillard, Giannis, Paul George et LeBron. C'était. Non, il y avait Curry, Westbrook, James et Durant. Et il sera bien 6e contrat de la NBA la saison prochaine au Phoenix Suns. Maxime, tu pourrais m'envoyer la vidéo de Enzo qui rage en MP? Laquelle? Parce que depuis la naissance de TBA, il y a plus d'1 an, il a ragé une paire de fois. Hein. 6e, du coup, il va être derrière LeBron, Curry, KD, Embiid et Nikola Jokic. Voilà. Comment je suis pas dernier? 20 questions, j'ai pas une bonne réponse. Après, il y en a peut-être qui sont... Quand il y en a qui se sont fait déconnecter et qui sont revenus avec un autre pseudonyme, on va dire. Du coup, ça garde les... Genre, s'ils sont partis au bout de la deuxième réponse, ils garderont 2 réponses, en fait. Celle que t'as mis il y a 2 lives... Il y en avait WWE, NBA. Ah, il était pas là? Enfin bon, on verra tout à l'heure. En fin de... Ou alors celui qui est MP. Sa réaction quand il est dans le best-of. Ah, peut-être. Faut être digne, je suis arrivé à la fin, je suis dernier. C'est pas grave, tu reviendras la semaine prochaine. Pas de soucis. Dans le top 5, on a Fred VanVleet qui est chaud. Andera, 3 réponses à la suite, c'est bien. Encore une fois, hein, le top 5 qui est affiché n'est pas représentatif des finalistes. Attention, c'est le nombre de bonnes réponses qui joue. Avant-dernière question. Quelle est la salle actuelle des Washington Wizards où ils jouent leur match à domicile? Le District Dome, le Capital One Center, le Capital One Arena ou le MCI Center? Ça, normalement, ça va. Et... quel con! Mais quel con! Oh là là! Oh la merde. Mais quel con, j'ai mis le center au lieu d'Arena. Et oui, ça... On grave ensemble. Alors, je dois dire que ça, c'est ma petite tambouille à moi. Parce que normalement, il n'y avait pas le Capital One Center. C'était le... Qu'est-ce qu'il avait mis? La Ball Arena. Mais, bon, voilà. La chatte à mémé sur cette série. Ah ça arrive, hein. Arena, Center, quelle connerie. Et là, je me suis dit, si je mets Center, c'est sûr, il y en a qui vont se gameler. Le MCI Center, c'était au début des années 2000, ça. Donc voilà. Attention, dernière question, déjà, avant d'avoir les résultats. Aïe, Vlad qui sort du top 5. C'est terrible, Arsène. Aïe. Rémi qui fait son entrée dans le top 5, là, la série sur les Wizards. Elle fait du bien. Antonio aussi qui se maintient très bien dans le top 5.
Et Andera qui a quasiment, je pense, validé sa place pour la finale. Magnifique. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Non. Non. Une petite page de pub, peut-être. Allons-y. Allez, on aura le temps de souffler un peu le temps que je vais voir les résultats. Dernière question. Lors de la saison 2001-2002 avec Michael Jordan, du coup dans l'effectif, qui finit meilleur marqueur de la saison? Jordan, justement? Richard Hamilton? Chris Whitney ou Tyronn Lue? Ah, je pensais avoir la réponse. Meilleur marqueur en total, hein, attention. Ouais. Sinon, on aurait précisé la meilleure moyenne au scoring. Oh non Et c'est... Oh là 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 là, Vlad. Oh non. Ah, c'est terrible, Vlad. Et c'est bien Michael Jordan. Avec 1375 points marqués devant Rip Hamilton 1260. Tyronn Lue 555 seulement et Chris Whitney 833. Attends, j'ai pas pigé la question dans ce cas. Avec Michael Jordan, qui finit meilleur marqueur de la saison? Michael Willard. Jordan avec Michael... Oui, mais Michael Jordan avec Michael Jordan. Lors de la saison 2001-2002 avec Michael Jordan dedans. Qui finit Ouh là meilleur là, marqueur. alors, j'avais pas du tout compris ça. Ah, il me semble que je l'avais dit à l'oral. Mais j'avoue que ça a pu J'ai pas du tout compris comme ça la question. Terrence MVP, j'ai tout perdu, c'est vrai. Ah, non je plus, vais j'avais venir pas te compris bouffer ça. le cul. Ah, désolé les gars. Bon, on essaiera d'être un peu plus clair en tout cas. Terrence, t'inquiète, je suis là. Messieurs, le podium. Podium indicatif. Hein. Antonio, 3ème, 12 967 points. 13 015 points, Fred Van Vliet fan account. Et premier, 13 182 points. Nous avons Andera 59. Et on a 4ème Rémi et 5 Fabien qui refait son apparition dans le top 5. Je vais maintenant cacher Kaut. Je vais voir le résumé de la réponse, exporter les données et on va voir. Voilà, on va afficher le rapport. Et on va voir qui va aller sur le en finale. Où est-ce qu'on voit ça déjà? Alors déjà, on peut dire qu'il y a eu 27% de bonnes réponses seulement. C'est pas dingo, hein, les gars. Bah, résultat de merde pour un pouce de merde. C'était non, ouais, juste à côté d'option. Voilà, c'est là. Hop. Je vous rappelle du coup que je vais voir là les 5 avec le plus de bonnes réponses. Et ensuite, je vais venir dans vos DM pour vous donner le code de la finale que vous ne devrez pas du coup divulguer. Comme ça, vous serez que 5 à jouer. Et les autres, n'hésitez pas à rester pour jouer avec nous quand même dans le chat. Alors, final score. Nous avons dans les premiers, par exemple, tu vois, Rémi a eu le plus de bonnes réponses. Avec 17 bonnes réponses sur 30. Ce qui est déjà vraiment pas mal. C'est énorme. Ouais. Je t'enverrai le code via BugsFR. Voilà. Attends, déjà, je vais pouvoir peut-être déjà le lancer, comme ça je vais le faire au fur et à mesure. Et ça sera très bien comme ça. La finale. La finale qui va comporter 15 questions. On part. Et il faut juste la mode classique. Le code PIN. Bon, du coup, profitez-en. Pour les nouveaux là, comment c'était cette petite première des quiz? Pour ceux qui connaissaient pas. C'était trop dur. Trop dur, Sam? Non, en vrai, non, c'était bien. Ça pousse à la... Ça nous montre qu'on n'est pas... si fort. Ça montre qu'on est des grosses merdes. Voilà, ouais. Exactement. Qui veut Tu connaître me l'histoire flattes. de cette franchise vide aussi, les Ah, gars? ouais. Ah, c'est pas faux ça. En vrai, ça va. Non, mais je pense qu'il y avait la bonne dose de difficulté et de fun tranquille, quoi. Tu vois. Je déteste encore plus Washington. Oh, désolé, les gars. Du coup, je t'ai envoyé le lien, le code Rémi. N'hésite pas à venir t'inscrire pour la finale. En deuxième, nous avons Andera 59.
avec 16 bonnes réponses. Donc Andera, je viens de ce pas t'envoyer en DM Andera 59. Est-ce que c'est bien toi Andera 59 Attends, je vais peut-être mettre le chat. De fun, nous dit Laurent. Mais oui, le fun. Très sympa, nous dit Chris. La semaine prochaine, les Pels qui t'aident dans les équipes PT, on verra. On fait pas toujours ça, on fait pas toujours les équipes. Andera, où est-ce que je peux te choper le lien? Parce que je ne te trouve pas. Donc en attendant que je te trouve, on va avoir le numéro 15, c'est Antonio. Antonio, c'est quoi ton blaze Twitter, les gars? Je suis pas sûr que ce soit Antonio du coup. Ah les gars, on avait dit de rentrer avec... C'est toi? Attends Antoine. C'est toi Andera 59? Sur Twitch, ah non, sur Twitch ça marche. Oui, je vais pouvoir te le donner, regarde. Je vais te le chuchoter. Antoine Antonio. Ah, ok. Fort, fort Antoine, il était incognito. Ok, alors attends. Je vais de suite... Andera. Antoine, tiens, vas-y, je vais te le donner Antoine. Antoine, où es-tu? Voilà, tu es là. Ah, Rémi est déjà dedans, c'est bien. Antoine, je t'envoie ça. Toc, toc, toc. Voilà. Andera, je vais te choper sur Twitch là. Alors, je vais devoir te prendre... Et du coup, les derniers participent à la loterie, évidemment. Les derniers sont amenés à revenir la semaine prochaine. Action... Est-ce que je peux... Et après, libre à vous de revenir toutes les semaines, quitte à gagner toutes les semaines. Hein. Bien sûr, si vous gagnez toutes les semaines, ça vous fait 2 fois plus... Enfin, ça vous fait 2 fois 10 € chez Derby Ball. Ça vous fait 2 fois 15% chez Zero, 2 fois 10% sur le lancer franc. C'est... Ah, Andera, tu as activé l'option bloquer les chuchotements. Ah bah bravo. Bravo, Andera. Andera, sinon, viens en MP sur Twitter. Viens en MP sur Twitter. Les roquettes sont la main pour Kuzma. Ah. Du coup, on a Antonio. Très bien. Ensuite, on a pas mal de gens à 14. Et c'est Fred Van Vliet fan account. Alors là, j'espère aussi que Fred Van Vliet fan account, les gars, c'est ton pseudo. Et fan account. Aïe 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 aïe. Y'a aucun résultat. Je sens que je vais me faire baiser. Oui, c'est moi la zone. C'est quoi toi la zone? Elle Clem, qu'est-ce que tu me dis? C'est toi Fred Van Vliet fan account? Vas-y, MP Twitter. Venez envoyer un message. Mais pensez bien à venir avec à vous inscrire sur le jeu avec vos pseudos Twitter, comme ça c'est plus facile. Attends, Elclem Cloum, voilà, je viens en DM, Elclem. C'est bon, je t'ai trouvé. Ok. Oula, j'avais donné un bout du code, c'est pas bon. On a donc Antonio, Fred Van Vliet fan account, Andera c'est en cours. Il nous manque un 5ème et c'est Fabien. À la faveur du temps, du coup, au nombre de points, à 182 points près, qui devance Terrence MVP. Aïe aïe aïe. Terrence qui catch choke comme Vlad. Terrible. Aïe aïe aïe. Ouais, Fabien Tessier, du coup, c'est ton pseudo Twitter? Et je suppose que c'est pas Satan FR. Fabien Tessier. Voilà, parfait, je t'ai trouvé. Satan FR. C'est dans son arrobas. Ok, ça part. Et normalement, on sera 5. El Clem Cloum, c'est bon. Et là, j'attends encore Andera. Terrence, il prend sa retraite. Mais non, comme Jordan. Aïe, aïe, aïe.
Alors, c'est bon, normalement, Fabien, c'est calé. Et Andera, il est 19h01, Andera à 19h05, je prends un autre. Hein. Andera, es-tu là? Andera, il a follow, déjà. Ça devrait déjà être fait depuis longtemps. Hein? Ouais. Et est-ce que là, je vais pouvoir te... Vu que tu nous as follow, est-ce que je peux te contacter là, je pense, maintenant? Il doit filer, il laisse sa place au suivant. Oh non! Andera. Bon, alors du coup, c'est Terrence! C'est Terrence MVP qui prend la place de Andera. On dirait un let's play d'Outer Wilds. Ouais, je le remplace si besoin. Attends. Laurent, t'as eu 9 bonnes réponses. Ça va pas. Jen Massey, 0 bonne réponse. Le Pooch, 0. Bah, sur 0 en fait. Butler Fan, 1 bonne réponse. Speedy Gonzalez, il a eu les 2 bonnes réponses du début. Et après, ça... Pouf. J'ai pas Twitter, je te contacte via Twitch. Je t'envoie un message. Je te chuchote quelque chose. J'espère que tu vas apprécier. Tout ça pour ça, Andera. Mais de ouf. Andera, tiens, on va te ban. Les mecs pas du tout accueillants. Allez, Terrence, normalement, je t'ai chuchoté le code. On attend que tu viennes. Je bloque les participations et on va pouvoir aller sur la finale. Loris, il le dit, alors ça dit quoi? Bah écoute, ça dit que c'était pas mal cette première... Ah, tu vas te faire insulter hein, pour ta série. Laurent, il était sur Diablo en même temps. Pff, oh là là. Excuse-nous. Eta qui est chaud si jamais. Eta, t'as eu combien? Eta, 10 bonnes réponses. C'est pas mal en vrai hein, pour des premières, hein, les gars. Sam 11, BBF Toons 11, Jalen Beat 11. Ça se joue pas grand chose. Hein. Est-ce que nous avons... Non, il manque Terrence. Terrence qui m'a répondu OK. Loris connard, voilà. Ouais, tu vois un peu le genre de réaction que tu vas avoir, Loris. Je propose que si Terrence ne se connecte pas dans les 10 secondes à venir, que je prenne sa place. Ah. On va voir. Parce que moi, perso, je suis dans le Discord et je vois le code PIN du jeu. C'est vrai, mais tu es honnête. Et avant toi, il y aura même un autre mec. Hein. Il a été clutch. Jalen Beat 11, donc 5 de suite. Ouais, non, mais ça fait le truc. Hein. Bon. C'est bon, on est 5. Je lock. On est parti, regardez-moi, c'est 5 BG. Et on est parti pour la grande finale ce soir dans le main event. Attends, je vais peut-être faire un petit tweet. On est en finale, voilà. La finale commence. Vous n'êtes pas prêts pour le bon sujet? C'est moi qui l'ai fait, ce sujet, cette série de questions. Donc au cas où, n'hésitez pas à m'insulter dans le chat si ça vous plaît pas. Hein. Je peux encaisser les coups. Je mets une pièce sur Fabien. Ah ouais, c'est qui votre favori du coup? Ouais, je sais pas, j'y crois. Terrence, Fabien, Elclem, Antonio, Antoine du coup? Ou Rémi? On a un membre de TBA, hein, attention. Ah, c'est Antoine donc... Ouais. Ah oui, ok. Bah, pour la peine, je suis pour Terrence. Non, Fabien Gaut. Fabien le GOAT. Moi je mets ma pièce sur Rémi, tu sais quoi? Je sens que Rémi, les Wizards, ça lui a donné des ailes. Ouais, c'est pas faux. Allez, hop, c'est tweeté tranquillou. Vas-y, mets des questions sur les Pels, fais-moi kiffer. Je t'aime Maxime. Mais moi aussi je t'aime Rémi. On vous aime tous de toute façon, ceux qui sont là, ceux qui regardent et qui se tâtaient pour jouer. N'hésitez pas la semaine prochaine. On est parti. La finale du premier quiz de la saison 2 de TBA. Bonne chance à tous. Et on va parler du MIP. Oh. On va parler de l'histoire du trophée du MIP. Est-ce que vous avez un peu bien en tête
cette histoire-là, il y avait des choses à dire. Et honnêtement, quand j'ai fait les recherches... Oh, je peux mettre en plein écran, c'est magnifique. Voilà, j'ai été assez surpris de certaines choses. Je vais juste recadrer bien tout ça. Et on va être bon. Voilà. Hop là. Messieurs, c'est parti. 15 questions. On est bon. Ça marche, non? Voilà. Lors de quelle saison a été créé ce trophée? De la saison 81, 81, 83, 84, 85, 86 ou 90, 91? Le trophée des inconnus. Pas si inconnu que ça, hein. Vous allez voir. Et c'est bien lors de la saison 85-86 que ce trophée a été créé en premier lieu. Qui prend les rênes? Pour l'instant, c'est Antoine, 938. Antoine qui, on rappelle, n'a aucun lien d'accès aux questions et aux réponses. On part... Quoi donc? J'ai dit c'est ça mon Fab. Fabien, il est en Dark Horse, là. Bien sûr. On part tout de suite, on continue. Parmi les 38 lauréats, combien étaient des pivots? 5, 7, 9 ou 11? Il y en a 38 qui ont remporté le trophée. Combien étaient des pivots? Et c'est bien 7. 7 MIP étaient des pivots. Je vais vous donner les noms. Il y avait Kevin Duckworth, Ronnie Sekali, Georg Murezan, Isaac Austin, Pervis Ellison, Jermaine O'Neill et Kevin Love. Ah les gars, pas simple. Et il faut les mériter, hein, les codes promo là chez les copains. Hein. Attention. On passe. Et on n'est pas des rigolos non plus ici. Hein. Oh. Est-ce qu'Antoine a fait le doublé? Non. Fabien, 2 sur 2. Attention. Et on rappelle que la jurisprudence, le nombre de bonnes réponses s'applique aussi pour la finale. Rien n'est perdu. Terrence, faut s'y mettre là. On continue. 3e question. Combien de lauréats ont été intronisés au Hall of Fame? Aucun, 1, 10 ou 15? Combien de MIP ont été au Hall of Fame? Pas ouf le MVP? Non, MIP. Attention. Ah, Terrence MVP, pardon, excuse-moi. Et c'est bien une seule personne. Oui. Qui donc? Je pourrais pas dire. Je dirais, je sais pas, Ben Wallace? Non. Non, il a pas été MVP. C'est T-Mac, le seul. Ah ouais. Ouais, l'anomalie, quoi, ouais. Ouais, exactement. Tracy McGrady en 2001, sinon c'est tout. Donc comme quoi être MIP, ça... Bon, dans la liste des MIP, surtout récents, il y en aura sûrement qui vont rejoindre le Hall of Fame, mais mine de rien, c'est pas synonyme de succès, quoi. Continuons. Avec les résultats, Rémi qui se replace, Fabien en feu, 3 sur 3. Il est bon. Mais attention, une seule mauvaise réponse, et là, Antoine et Rémi, ils sont sur le coup. Hein. Et Tima, Hall of Famer, ouais. Magnifique. Allez, Terrence, je vois, il y a des Terrence dans le chat, allez. C'est beau. C'est beau cette ferveur. Vrai ou faux? Plus d'un joueur français a gagné ce trophée. Est-ce qu'il y a plus d'un joueur français qui a gagné ce trophée de MIP? C'est faux. C'est faux, il n'y a que Boris Dio qui l'a gagné lors de la saison 2005-2006. Aucun autre français ne l'a fait. Peut-être Wembanyama? Peut-être Bilal Koulibaly? Ryan Rupert? Non, c'est pas. Peut-être Joel Embiid? Qui marque 60 points la semaine prochaine. Au niveau du classement, Laurent continue 4 sur 4, bien suivi par Rémi et Antoine. Attention, et Terrence toujours vierge. Hein. Aïe aïe aïe, le poulain de Vlad. Comme moi. Ouais, là tu représentes pas. Rien n'est fait, rien n'est fait. Combien d'internationaux ont gagné ce trophée?
7, 9, 3 ou 5? J'aime beaucoup la photo d'illustration. Je savais. Allez, combien d'internationaux sur les 38 là? 7, 9, 3 ou 5? Et on en a bien 7. On a du Siakam, du Markkanen, Boris Dio, Giannis Antetokounmpo, Murezan, Dragic et Edo Turkoglu. C'est plutôt une belle line-up, hein, mine de rien. Et de Turkoglu, Magic Legend. Exactement. Est-ce que Fabien a fait... Ah, oh non, Fabien, il continue. Fabien. Clem qui repasse devant Rémi. C'est officiel, je me désolidarise de Terence. Terence MVP là, c'est compliqué. Est-ce que Terence, tu es là déjà? Ça se trouve, il a forfait. Hein. Terence, c'est une question d'honneur maintenant. Ah, vous êtes vaches. Vous êtes vaches, les gars. J'aimerais bien vous y voir là-dedans. Déjà se qualifier en finale. Allez, quelle est l'équipe parmi les 4 du dessus est la plus représentée au palmarès du MIP? Les Pacers, les Raptors, les Celtics ou les Warriors? Quelle est l'équipe qui est la plus représentée au palmarès du MIP? Et c'est bien les Pacers. Les Pacers avec 5 joueurs. Jalen Rose en 2000, Jermaine O'Neal en 2002, Danny Granger en 2009, Paul George en 2013 et Oladipo en 2018. Oh, Danny Granger. Bordel. Eh oui. Eh oui. C'est pas rien. Le momentum de Satan FR, là, il est incroyable. Fabien, là, c'est fou. Clément, allez, mon Clem Cloum. Clem, qu'est-ce qu'il fait, Clem? Ça continue de gagner. Ça joue à pas grand-chose. Hein. Une ou deux bonnes réponses et Fabien, attention. Il va falloir continuer parce que derrière, ça répond. Hein. Antoine, il est chaud. Le petit poussin, là. 7ème question. Parmi les 4 propositions, quelle équipe n'a jamais été au palmarès? Les Hawks, les Clippers, les Sonics ou les Lakers? Donc à l'inverse des Pacers, quelle équipe n'a jamais produit un MIP? Bonjour Lou. Partirait bien sur les Lakers. C'est les Lakers. Ouais. Les Lakers n'ont jamais eu un MIP, c'est dingue quand même. Bah non, ils sont trop occupés à gagner. Ah mais les Hawks en ont eu un, je crois, les Sonics en ont eu 2, les Clippers 1 et les Lakers 0. Comment occupé à gagner, ouais, pour le coup. Forcément. Terence il vise la note ultime. Est-ce que Terence a eu... Là maintenant on ne vit que pour une bonne réponse de Terence. Ouais, Terence, est-ce que tu es pour l'OM? Oh le bâtard. Est-ce que tu es fan des Bobcats? Non. Fabien qui se maintient. Attention, ça commence à y avoir un bon petit matelas. Hein. Est-ce que Fabien va faire un all-in là? Est-ce qu'il va faire le perfect? Comment on peut jouer Lolo? Ah là c'est un peu tard, c'est la finale, du coup c'est ceux qui se sont qualifiés. Mais libre à toi de revenir à 18h jeudi prochain. Et on est bon. Terence qui ose plus ouvrir le chat. Il est concentré, laissez-le. Il est bien. Vrai ou faux? Allez, une chance sur 2. Un joueur a déjà gagné 2 fois le trophée. Allez, 50% de chance, Terence. Oh! Allez, mon copain. Et oui! Oui! Magnifique! Oh là là! Eh. Oh purée. Ouais, là, ça vaut bien une petite samba. Ah oui. Magnifique! Terence! La première bonne réponse, ça y est, la remontada. 910 points, incroyable. Rémi revient en force, attention, 3 bonnes réponses de suite. MVP, voilà, bien joué. J'ai toujours cru en lui, mais c'est fou, quelle histoire. Là, les gars, c'est du shonen hein, qu'on est en train de vivre. Attention. Allez, on continue. Combien de lauréats sont devenus MVP? La carrière approximative pour avoir 2 fois le MIP, là, c'est clair. Alors, combien sont devenus MVP? Aucun, 1, 3 ou 5?
Eh ben c'est un seul, c'est Yanis, MIP en 2017 et MVP par la suite. Un seul MIP a été MVP quand même. Fini. Aïe 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 Fabien, la chute. Ça va. Je pense qu'il y a un petit matelas. Je crois que t'as encore deux bonnes réponses d'avance. On continue. Quiz. D'après quel nom est appelé le trophée du MIP depuis la saison dernière? Le trophée Dominic Wilkins, Joe Dumars, George Mikan ou Rick Barry? Même moi, je sais plus. Tellement que j'en ai rien à foutre. C'est ça. J'ai l'impression que dans les trophées qui ont été annoncés cet été, on a dit le MIP, tu vois. Oh, personne n'a eu bon. George Mikan. C'est le trophée de George Mikan. Exactement. Il n'y a pas de trophée Joe Dumars, ni Rick Barry, ni Wilkins. Oh, Rémi, il a pas répondu. Oh, le choke. Eh oui, George Mikan, du coup, voilà. Comme vous l'avez dit, hein, on s'en fout complet. Et du coup, statu quo. Terrible pour Clem, là. Clem et Antoine, ils auraient pu faire leur retard. Heureusement pour Rémi, du coup. Pourquoi Mikan? Parce que Mikan a popularisé un programme d'entraînement, on va dire, un circuit d'entraînement, en termes de fondamentaux de tir, notamment. Le Mikan Drill. Donc du coup, voilà, pourquoi c'est George Mikan, tout simplement. Faut pas demander pourquoi. Hein. Fallait récompenser la période noir et blanc. On continue. Quel joueur a été MIP avec la plus haute moyenne de points par match? Mark Cannon en 2023, T-Mac en 2001, Julius Randle en 2021 ou Ja Morant en 2022? Qui a été totalement en feu? Et c'est Ja Morant en 2022 avec 27,4 points par match devant Monsieur T-Mac en 2001 avec 26,8 points par match. Mark Cannon cette année c'est 25,6 points par match et Julius Randle en 2021 c'est 24,1 points par match. C'est solide hein, quand même 27 points par match pour Morant là l'année dernière. Presque son nombre de matchs de suspension de l'année prochaine. C'était gratos. Fabien qui reprend sa marche en avant et Rémi qui se place en deuxième. Malheureusement. Est-ce qu'avec nos partenaires là on ferait pas gagner différents trucs? Est-ce que le premier les gars, gagne tous les codes ou le deuxième il a quelque chose quand même? Est-ce qu'on est du genre à donner des lots de consolation? Non, allez, le premier il a tout. Only victory wins. Non, pas le top 3. Clem il dit top 3 parce qu'il est troisième. Déjà, ça veut dire que Clem s'il est premier, je lui donne pas. Déjà. Ah, surtout que là, les gars qui sont en finale ont quand même, je pense, un certain niveau. Donc au pire des cas, ils se rattraperont les semaines à venir. Exactement. Ou un maximum de chats. Exactement. Voilà. J'en profite, petit message, dire B-Ball, un article Bucks, s'il vous plaît. C'est vrai? Là, il y en a beaucoup pour l'actualité, les Nuggets, tout ça. Hein. Allez, on part sur les dernières questions. Darrell Armstrong est le plus vieux à avoir remporté cette récompense. À quel âge? 29, 30, 31 ou 32 ans? Généralement, le MIP est assez jeune, mais lui, il l'a eu plutôt tard. « 3 secondes, attention à ceux qui répondent pas. Et personne n'a répondu, personne n'a bien répondu. C'était à 30 ans. Ah là, Rémi et Antoine, ils sont en train de se mordre les doigts là. De pas avoir eu bon là-dessus. Sur les deux questions où personne n'a eu bon. Fabien, lui, il reste en tête. Est-ce que ça va rester comme ça? Alors peut-être, Fabien, il est chaud, on continue. Et il a aussi le record du plus petit nombre de matchs joués lors de sa saison victorieuse. Combien en a-t-il joué? 40, 45, 47, 50 ou 60? Et Kawhi Leonard aime ça.
Oh, une seule personne a bien répondu, et c'est bien 50 matchs. Saison lockout, je l'ai pas marqué dans mes réponses, mais Oui. j'ai plus l'année en question. Mais c'est fort possible. Oh, Rémi qui a eu bon. Attention à Et pas de c'est- choc, Fabien. Ouais. Et c'était qui? Excuse-moi, j'ai pas écouté. Darren Armstrong, Ah, qui a le plus vieux et le plus vieux MIP et le MIP avec le moins de matchs joués sur la saison. oui, si c'est 50, oui, ça correspond à la saison 98-99. Ouais, c'est ça, nous dit Eta 99. Ouais. Parfait. Je regarde les questions. Il y en a encore deux. Deux questions. Donc, à mon avis, Rémi, il a encore toutes ses chances. Terrence, t'as toutes tes chances aussi, mon pote. On t'aime, Terrence. Ne doute jamais. Et MyP a 13 points de part. Ah, bah oui. Allez, c'est parti. Avant-dernière question. Combien de lauréats ont ensuite été champions NBA ? 4, 8, 12 ou 16 ? Combien de lauréats ont ensuite touché de près le trophée de champion NBA ? Et il n'y en a que 4. Il y en a que 4. Il y a Boris Dio, Siakam, Giannis et Kevin Love. Seulement 4 ont été champions. Ce qui montre quand même que, bordel, avoir le MIP, c'est vraiment pas une assurance pour avoir une très très belle saison. Mais c'est aussi que des titres assez récents, quoi. Bah oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a parlé de T-Mac Hall of Fame, très probablement Giannis et Kevin Love vont y aller. Donc ça va gonfler un peu les chiffres. Oui. Dernière question, messieurs, avant les résultats. Fabien. Ouh, Fabien a bien répondu. Fabien, il a là le dagger. Il est là, le dagger. Dernière question. Combien de lauréats l'ont été unanimement ? Aucun, 1, 2 ou 3 ? Combien de lauréats ont été unanimes ? Ou est-ce qu'il y en a eu déjà ? Il n'y en a aucun. Non. Aucun n'a été élu unanimement. Ceux qui ont été le plus... Alors je me suis fait les 38 éditions et les 38 votes. Les seuls qui s'en rapprochent en termes de statistiques, parce que le nombre de voix, le nombre de points possibles a changé au cours du temps. Les deux qui s'en rapprochent, c'est Oladipo en 2018 qui a eu 499 points sur 505. Ouf. Et Julius Randle en 2021 qui a eu 493 sur 500. Et quand même. sur ce, le classement final, nous avons Antonio, 3ème. Rémi, 2ème. Et premier, nous avons Fabien, premier gagnant des quiz TBA. Je suis un MVP, pas un MIP, désolé. Mais c'est pas grave, Terrence. Quand on fera les... On a fait la série sur les MVP ? Il me semble. Des chances, oui, qu'on ait fait une série sur les MVP. Il me semble qu'on a fait une série sur les MVP la saison dernière. Et ben bravo. Bravo Fabien, qui est le premier gagnant, je pense. Hein. Je vais voir, hein, je vais vérifier, parce que bon, faut quand même faire les choses bien. Mais je D'ailleurs, pense... j'aime beaucoup le personnage sur KO de Fabien qui rappelle les Wall Riders du coup de Montréal avec les pancakes sur la tête. Mais c'est vrai. Tout Regarde, est lié. vois beaucoup. ça. Tu mérites de gagner, t'as raison. Terrence, il a choc comme Chris Paul. Après, tu termines 5ème, première finale. C'est pas donné à tout le monde d'être en finale, hein, croyez-le. Alors, on va voir tout ça, voir le résumé. Il y a eu 48% de bonnes réponses, c'est quand même assez solide. Et on va partir directement la première finale. Mince, non, c'est télécharger le rapport, je suis bête. Alors cette finale, plus dure, moins dure que la saison régulière, on va dire ? Ah, c'était très précis. Oh ! Mais... Ah, non. Non, Non. arrête, il y a un retournement de situation.
j'ai cru. Ah, Tu m'as Parce fait que peur. à égalité, à 11 victoires, à 11 bonnes réponses, on a Rémi et Fabien. Mais il y a 2000 points de différence. Donc en termes de réponses d'affilée ou de vitesse, Fabien a défoncé Rémi. Mais non, quand même pas. Vous voulez que je vous montre? Pour qu'on soit totalement transparent? Attends, je vais vous montrer. Rapport... Attends. Final quiz. Hein. Voilà. Regardez. Hop. Fabien, premier, 11 réponses. Rémi, deuxième, 11 réponses aussi. 7500 points, 9526 points pour Fabien, qui vole sur le fil son gain. Terrible pour Rémi. Je crois que ça nous a été jamais arrivé, ça, une égalité en finale. 11 sur 16, c'était déjà extrêmement propre. Ah, On est sur du 11 sur très haut 15. niveau. 11 sur 15. Parce que dans les 16, il y a il y a le nom de la série. Ouais. Mais au revoir, je reviendrai plus sur TBA. Non. Non. Non, tu reviendras jeudi parce que tu seras passé à ça. Ouais. Et tu vas revenir. Et Fabien, il va revenir défendre son titre. Voilà. Tout à fait. S'il est joueur, Fabien, là, il défend son titre. Mais en tout cas, on va venir te voir, Fabien, pour... Déjà, on va annoncer le nom du vainqueur. Je peux pas jeudi en plus. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas grave, il y aura jeudi d'après. Et après, et après, et après. Aucun problème. Bravo, dit Terrence. Voilà, il y a du fair play dans le chat, ça fait plaisir. Mais voilà. Et ben, cette petite première édition, elle était bien sympathique. Ouais. Rebondissement sur rebondissement. Ah ouais, c'était super cool. J'avoue que j'avais un peu d'appréhension sur est-ce qu'il y a les gens qui vont revenir et tout ça comme c'est la première. Mais écoute, ça fait plaisir de voir que vous étiez au rendez-vous et que j'espère que vous allez revenir. GG les gars, GG à tous. Mais, voilà. Mais bravo à tous ceux qui ont participé. Bravo Sam, bravo Vlad quand même. ouais, c'est ça. On a mérité. Vous viendrez prendre vos chèques à la compta. Oui. Et puis voilà, de toute façon, je pense, on va continuer comme ça. Là, on va directement penser très rapidement aux séries de questions de la semaine prochaine. Fabien, on va venir, on va t'annoncer, et comme ça, Zero, Derby Ball et le lancer franc viendront peut-être vers toi pour te donner les codes promo. Je rappelle, hein, t'as 10 € sur Derby Ball, 15% sur la boutique Zero Basketball des copains de la Chasuble et allez suivre ce projet. Et 10% aussi pour le lancer franc. Et du coup, Fabien, tu es qualifié pour la grande finale de la fin de l'été pour gagner là des gros produits. Du coup, Derby Ball, Zero, le lancer franc et des petits goodies TBA aussi qu'on va mettre 1 an à envoyer. Hein. Coucou, Jedi et Padawan. Mais maintenant qu'on a eu le paiement Twitch, qui s'élève, c'est pas un SMIC qu'on a touché, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, on va pouvoir vous offrir des petites choses nous aussi, ou des petits livres qu'on trouvera à la Fnac, de votre choix, ou des goodies TBA. Donc on va vous régaler, et ça tout l'été. Donc merci d'avoir été là. Sam, Vlad, un dernier petit mot? Défaite. Je vous emmerde. Ah, les mauvais joueurs. Terrible. Non, allez, dernier mot, à la semaine prochaine. Voilà, exactement. Et on rappelle, merci, cœur sur vous les gars, qui nous dit Fabien. Bah, écoutez, cœur sur vous les gars d'avoir été là. Et rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous pas demain du coup. Ou peut-être que si. Est-ce qu'on fait la Free Agency en live, l'ouverture là à minuit? Va falloir que je vois avec madame. Il faudrait que je me délocalise encore dans le salon. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous déjà samedi pour élire quelque chose. Et pour ceux qui sont encore là sur le stream, je vous le dis, on va élire le maillot le plus beau all time. On va vous demander de voter et de proposer vos maillots demain. Soyez au rendez-vous sur Twitter, partagez-moi tout ça et donnez vos suggestions. On va tout vous expliquer. Et sinon, dimanche un tribunal. Et on repart lundi
Pick Up Talk avec Enzo, mardi des Tequila Time. Le programme, il est sur Twitter. Et voilà, le trash jersey des Mavs. On verra ça, les gars. Bon jeudi soir, messieurs. Merci Sam et Vlad de m'avoir accompagné dans cette petite aventure du jeudi. Avec plaisir. Et d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont regardé sans participer. J'espère que ça vous a donné envie. À la semaine prochaine, ou à demain soir, ou à samedi. Ça fait toujours plaisir de vous voir sur TBA. Ciao tout le monde.